Salut, c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai une envie très particulière puisqu'il s'agit d'une pâtisserie française et que c'est un petit peu une honte quand on a une chaîne YouTube basée sur la pâtisserie américaine. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo, donc quand même avec un esprit un petit peu américain, puisque je vais faire des éclairs goût Red Velvet et framboise. C'est magnifique, super rouge et super bon avec les framboises, c'est très frais, très estival, j'adore. C'est très estival, donc c'est parti pour la recette. Vous allez voir, c'est quand même assez simple à faire pour un résultat magnifique. Alors avant même de s'attaquer à notre pâte à choux pour les éclairs, on va commencer par faire un craquelin. C'est très important dans cette recette, ça va nous apporter un rendu magnifique. Et pour cela, vous aurez besoin de beurre à température ambiante, c'est très important, dans lequel je vais mettre du colorant rouge, donc en gel. Ça se mélange plus facilement au beurre et c'est pour bien sûr rappeler le côté Red Velvet. Et ensuite je vais ajouter du sucre blanc et de la farine dans ce beurre et mélanger le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Vous allez maintenant étaler votre pâte à craquelin entre deux feuilles de papier sulfurisé avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce que vous ayez une épaisseur d'à peu près 2 à 3 mm environ, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas venir dans votre cuisine pour vérifier, donc faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez bien étalé votre pâte à craquelin, vous allez la mettre au congélateur pendant toute la suite de la recette jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Et ensuite on va passer à la pâte à choux. Alors pour notre pâte à choux goût Red Velvet, nous aurons besoin pour commencer de 5 œufs. Oui, ça m'a surpris, c'est énorme, mais c'est normal pour avoir une pâte bien élastique. Ensuite vous allez bien sûr utiliser de la farine, du beurre doux ou à demi-sel, peu importe. Ensuite nous aurons besoin d'un petit peu d'eau et aussi de lait entier. Et pour tout ce qui est saveur, nous aurons besoin bien sûr du côté Red Velvet, donc avec du colorant rouge, une grosse pincée de sel et une petite dose de sucre juste pour sucrer notre pâte à choux. Je vais tout de suite commencer par mettre tous mes ingrédients sauf la farine et les œufs dans ma casserole. Donc beurre, eau, sel, sucre, eau, lait. Je crois que j'ai déjà répété 15 fois la même chose, mais en tout cas c'est aussi simple que ça. Et vous allez les mélanger jusqu'à ce que la préparation soit bien proche de l'ébullition et bien fondue. Voilà, donc j'ai une préparation bien rouge qui est bien homogène, c'est parfait. Maintenant je vais ajouter toute ma farine d'un coup et je vais mélanger avec une cuillère à bois pendant environ 2 à 3 minutes pour sécher la pâte, donc sur feu doux. C'est très important donc de bien la mélanger pour qu'elle s'assèche et ensuite on pourra continuer la recette. Maintenant que ma pâte est bien sèche, je vais la mettre dans le bol de mon KitchenAid avec le batteur plat et je vais la battre tout simplement avec un petit peu de cacao en poudre, donc pour ajouter le côté Red Velvet en plus du colorant rouge, donc environ une cuillère à soupe, et vous allez faire battre cette pâte pendant environ 1 minute pour la refroidir, c'est très important pour avoir des choux réussis. Maintenant que ma pâte a bien refroidi, je vais pouvoir ajouter les œufs un par un tout en battant entre chaque addition. C'est important d'ajouter les œufs après que votre pâte est bien refroidie, car sinon vos œufs vont cuire dans la pâte et ça va empêcher vos pâtes à choux de bien grossir au four, puisque les œufs seront déjà à moitié cuits parce que la pâte était trop chaude quand vous les avez ajoutés. Donc c'est très important quand vous faites de la pâte à choux. Maintenant que j'ai ajouté tous mes œufs, vous pouvez voir que j'ai une préparation qui est magnifiquement rouge, foncée, super élastique, bien brillante, c'est parfait. Donc je vais la mettre dans une poche à douille avec une douille unie et on va pouvoir pocher nos éclairs sur une feuille de papier sulfurisé. Maintenant je découpe mon craquelin en respectant la forme des éclairs et je vais poser un morceau sur chaque éclair et ensuite ça va fondre au four, ce sera magnifique.
Voilà, donc mes éclairs sont prêts à être cuits au four dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 25 minutes. Maintenant je vais entrouvrir la porte de mon four et glisser une cuillère en bois pour entrouvrir donc le four et laisser cuire mes éclairs donc encore 5 minutes environ tout en les desséchant donc avec l'air qui rentre dans le four. Alors on va maintenant passer au fourrage de nos éclairs et pour cela c'est très simple, je vais faire une sorte de crème chantilly améliorée avec du mascarpone et des framboises. C'est très simple, je vais donc mélanger pour commencer mon mascarpone avec ma crème fraîche épaisse 30% de matière grasse, un petit peu de sucre glace et surtout de l'extrait naturel de vanille. Maintenant que j'ai une crème chantilly bien épaisse, je vais venir ajouter des framboises congelées ou pas, ça c'est comme vous voulez. Et je vais mélanger le tout avec mon fouet. Vous allez voir, ça va être magnifique, ça va détruire nos framboises dans la préparation et ça va être rose. C'est trop beau. Maintenant que vos éclairs sont cuits et que votre fourrage est prêt, il n'y a plus qu'à assembler le tout. J'utilise ici une poche à douille avec une embouille toute petite cannelée. Si vous avez une douille unie, bien sûr, utilisez-la, peu importe. Le plus important, c'est de remplir vos éclairs avec ce magnifique fourrage. Et ensuite, je vais les recouvrir tout simplement de chocolat blanc fondu, et les décorer un peu n'importe comment et ce sera prêt. Alors j'ai ici mes éclairs magnifiques qui ont bien refroidi au réfrigérateur puisque le chocolat blanc est bien dur. Et j'en ai un ici qui est découpé et il m'appelle. Franchement c'est super bon. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un petit peu n'importe quoi avec la décoration de ces éclairs puisque j'avais plein d'idées et en même temps aucune idée à la fois. Du coup j'ai essayé en faisant des éclairs avec des morceaux de framboise coupés dessus. J'ai fait un peu tout et n'importe quoi, mais ça rend finalement plutôt pas mal. Honnêtement, ça fait vraiment partie de mes recettes préférées vu que tout va bien ensemble, c'est super léger. La crème est fraîche, pas trop sucrée. Le craquelin est bien croustillant et le chocolat blanc aussi apporte une petite coque sur le dessus, c'est magnifique. Avec les framboises fraîches, c'est trop bon. On sent un petit peu le côté red velvet sans que ce soit trop présent non plus. Donc faites cette recette et surtout faites-moi confiance en la retrouvant sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux et me partager une photo de vos résultats, donc sur Facebook, Instagram, Twitter et surtout Snapchat. Et moi je vous revois dans une prochaine vidéo tout aussi gourmande. Salut!